Alors, bonsoir à tout le monde. Apocalypse 13, cinquième partie, probablement la dernière pour Apocalypse 13. Et le titre, comme est indiqué sur Facebook, la marque, le nom ou le nombre de la bête. On va donc se concentrer essentiellement sur les versets 16 à 18 d'Apocalypse 13. Mais je vais faire d'abord la lecture. J'avais le texte, je voulais le lire dans la version. Attendez un petit peu, j'y retourne. Je vais lire Apocalypse 13, les versets 11 à 18. Mais dans la version NBS, qui est la Nouvelle Bible seconde, c'est pas tout le monde qui a cette version-là, je comprends, mais c'est la seule qui a respecté un détail grammatical quand même assez important. Alors, c'est pour ça que je choisis cette version-là. Fait que si vous voulez tourner dans Apocalypse 13, on va lire les versets 11 à 18. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Voilà. Je reviens à mon écran principal en ce qui me concerne. Voilà. Je vais juste enlever ma face de là. Je n'ai pas besoin de me voir. Voilà. OK. Alors, il faut, pour ceux qui arrivent, mettons, comme ça, par hasard, et qui décident de commencer la série de l'Apocalypse ici, je vous le dis tout de suite, vous allez complètement déstabiliser, peut-être même fâché d'entendre ce que vous allez dire, ce que je vais dire. Par contre, il faut comprendre tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. L'optique que j'emprunte pour exposer l'Apocalypse n'est pas celle qui est traditionnellement empruntée ici en Amérique du Nord, en tout cas. Je vais plutôt dans la façon amillénariste qu'on pourrait dire, mais on va dire c'est cette façon d'interpréter l'Apocalypse qui est peut-être la plus vieille, en fait. Mais de toute façon, sans revenir sur ces détails-là, j'entame et je saute dans le vif du sujet en vous disant en passant qu'on se concentre sur les versets 16 à 18, je le répète. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, il est question de cette fameuse marque de la bête, mais notez au verset 17 qu'il est question de la marque du nom ou du nombre de ce nom. Le « ou » est important, ça veut dire qu'on parle tous de la même chose. Fait que ce n'est pas 3 affaires différentes, c'est la même chose, c'est juste qu'on lui donne différents titres, peut-être pour attirer l'attention sur des détails sur des nuances, en fait, qui nous révèlent quelques détails. Mais ce n'est pas important. Nous, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est toute la même chose, que ce soit la marque, le nom ou le nombre de ce nom, qui est le 666, possiblement. On verra plus tard que c'est peut-être pas sûr que c'est 666, mais en tout cas. Petit cours d'histoire en accéléré, rapide. 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a de connus, là, le roi Ptolémée, Philopator, c'est son nom, c'est pas de sa faute, mais c'est un titre royal, qui régnait sur l'Égypte. C'est un Grec qui régnait sur l'Égypte. Ça, c'est à cause d'Alexandre le Grand et ses généraux, là, mais bon.
Et ce roi qui régnait sur l'Égypte avait forcé, à un moment donné, les Juifs d'Alexandrie, qui est une ville en Égypte, il les avait forcés à se faire recenser. Fait que les gouvernements font ça des fois, recenser le peuple, mais là, c'est les Juifs qui voulaient recenser. Et une fois qu'ils l'étaient, ils leur appliquaient une marque, peut-être au fer rouge, je ne sais pas trop, avec un symbole d'une feuille de lierre. Du lierre, c'était je pense, une sorte de vigne, là. Et c'était le symbole de son dieu à ce roi, Dionysos, le dieu Dionysos. Et tous ceux qui ne voulaient pas se faire recenser et avoir cette marque, ben, il les avait persécutés. Fait qu'on a un exemple historique de ce genre-là à l'endroit des Juifs. Fait que c'est du concret. Plus tard, au deuxième, en fait, je vous dirais le troisième, début du 4e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, il y a eu 2 empereurs romains, Dès et Dioclétien, d'accord, qui ont été à l'origine des plus dures persécutions contre les chrétiens, qui exigeaient l'adoration ou le culte de l'empereur. Et tous ceux qui s'y conformaient, tous ceux qui rendaient un culte à l'empereur avaient un genre de, j'allais dire un passeport vaccinal, c'est pas ça, là, c'est une déformation. Un espèce de passeport, si on veut, un certificat, tiens, un certificat qui attestait que la personne s'était inclinée formellement devant l'empereur ou devant son titre, et ça lui épargnait des soucis, même voire des persécutions. Certains chrétiens, bien entendu, ont refusé ça, même des juifs, et ça a apporté du problème dans les communautés judéo-chrétiennes. Mais ça, on parle du 3e, début du 4e siècle de notre ère. Au temps de l'apôtre Jean, donc 90, donc presque au début du 1er siècle, c'est ça qu'on dit? Ouais? En tout cas, fin du 1er siècle. J'ai toujours de la misère avec ça. Quand ça fait 100 ans, ça fait un siècle. Fait que vers la fin du 1er siècle, voilà. On ne voit pas ça. L'histoire d'une marque visible, on pourrait dire, sur le front ou la main, ou un empereur qui exigeait une marque quelconque pour différencier ceux qui lui appartenaient de ceux qui ne lui appartenaient pas ou ceux qui ne lui accordaient pas son allégeance. On ne voit pas ça à l'époque de Jean. Pourtant, Jean, je vous rappelle qu'il s'adresse vraiment à une église, en fait, plus qu'une église, à 7 églises, à tout le moins, pour les avertir de quelque chose qu'ils vivent eux, là. Il n'a pas juste en vue le futur, l'apôtre Jean, quand il écrit ça. Lui, il est convaincu par Dieu que ça s'adresse à son église locale, on pourrait dire, aux églises locales de son époque. Mais pourtant, on n'a jamais vu ça à cette époque-là, une telle démarche de la part d'un empereur pour forcer les gens à porter une marque. Donc, est-ce que Jean est en train de se tromper ou il a fait une mauvaise prédiction ou est-ce que, bon, ça concernait juste l'Église du temps de la fin, juste avant le retour du Seigneur? C'est peu probable parce que, je le répète encore une fois, l'apôtre Jean avait vraiment l'intention d'écrire son Apocalypse, on va dire, pour une Église dans le besoin, son Église à lui, et Dieu, dans sa grâce, a aussi fait en sorte que ce message-là était pour une Église, pour toute l'Église, jusqu'à son retour, et l'Église doit trouver dans l'Apocalypse quelque chose pour la consoler, la réconforter, l'encourager. Donc, quand on parle de cette fameuse marque de la bête, je ne passerai pas par 4 chemins. Ça va exactement dans le sens qu'on a fait, qu'on a suivi jusqu'à maintenant. On est encore ici dans une image forte, empruntée à quelque chose que Jean avait peut-être déjà entendu parler de son histoire passée, de ces Juifs en Alexandrie, comme je disais tantôt, peut-être. Mais de toute façon, le Seigneur utilise cette très forte image pour symboliser quoi? C'est une façon d'imager une réalité très importante. La marque, c'est une marque d'appartenance. Et on l'a vu déjà au chapitre 7 de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, mais il y a comme une parenthèse à un moment donné où Jean voit 144 000 gens de chaque tribu d'Israël être choisis, élus et recevoir sur leur front la marque ou le sceau du Dieu vivant. Et on avait dit à ce moment-là de qui est-ce qu'il s'agissait.
c'est le nombre précis des croyants de tous les âges. Pourquoi un 144 000? On ne revient pas là-dessus, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais c'est toute une façon qui emprunte, une façon de parler qui est empruntée à l'Ancien Testament pour faire comprendre que Dieu a choisi son peuple, déjà décidé d'avance précisément. Et sur chacun d'entre eux, il y a une marque ou un sceau. Et on sait que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Fait que, cette marque sur le front des croyants qui confirme notre appartenance à Dieu est-elle visible? Est-ce que vous voyez en ce moment sur votre front ou votre main droite une marque qui atteste que vous appartenez à Dieu? Non. On va voir d'où ça vient, ça. Pourquoi le front? Pourquoi la main droite? Mais sachons d'abord que c'est une marque qui veut dire j'appartiens à ou j'adhère de tout cœur à. Dans l'Apocalypse, quand il est question de marque comme ça, à poser sur quelqu'un ou sur son vêtement, c'est un signe d'identité ou d'appartenance. On le voit pour la bête elle-même. Quand on a commencé le chapitre 13, le verset 1, ça dit que cette bête porte sur sa tête des noms de blasphème. Donc, il y a des noms décrits sur sa tête. Les noms de blasphème, c'est parce qu'elle prétend à l'autorité divine. Elle veut s'attribuer la gloire qui revient à Dieu seul. Donc, elle est en train de définir qui elle est, cette bête. Il y a quelque chose d'écrit qui la caractérise. La bête, c'est le système politique, là. Bon. Jésus-Christ, vers la fin de l'Apocalypse, on va voir ça au chapitre 19, lui aussi, il apparaît à Jean avec un nom écrit sur lui que personne ne peut lire ou personne ne peut comprendre sauf Jésus-Christ, c'est son nom nouveau. Et sur son vêtement est écrit 2 ou 3 noms, je ne me rappelle pas, là, c'est au verset 16, là, chapitre 19, verset 16, je pense que c'est marqué véritable et je ne sais plus trop. Là. En d'autres mots, encore là, il y a des choses décrites sur le Seigneur à ce moment-là qui définissent son caractère, son identité profonde. Il est véritable. Je pense que ça vaut la peine que j'aille juste voir quels noms sont écrits. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, ah non, c'est ça, et Seigneur des seigneurs. Et donc, c'est ce qui le définit profondément. Voilà. Et on a la même chose pour les croyants. Il y a trois exemples dans l'Apocalypse. On en a vu un au chapitre 3. Et c'est pour l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas. Non, pas Éphèse. C'est l'église de Philadelphie qui dit au verset 12, donc Apocalypse 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Fait qu'il va y avoir plein de choses décrites sur les chrétiens dans le ciel. On va être comme des livres ou des colonnes, parce que à l'époque, on dressait des colonnes dans les temples et on écrivait l'histoire du héros dessus, etc. Est-ce qu'on va avoir l'air de grosses colonnes ambulantes, tout inscrit, de toutes sortes de choses sur nous quand on va être dans la présence du Seigneur? Non. C'est une image qui est connue des gens de l'époque. Ils ont déjà vu ça, une colonne avec quelque chose écrit dessus. Et ça veut dire quelque chose pour les croyants de cette époque-là. Nous, on doit se replonger dans le contexte et l'histoire pour bien comprendre. Fait que les chrétiens aussi vont avoir de quoi d'écrit dessus dans le futur. Mais on l'a vu, le Seigneur, au chapitre 7, dit que tous les croyants sont marqués du sceau du Dieu vivant. Ça veut juste dire qu'ils lui appartiennent. Nous sommes sa possession. Et on va le revoir au chapitre 14, Dieu voulant, bientôt, dès le verset 1. Il est question, encore une fois, de ces 144 000 qui sont marqués du sceau, ou en fait, qui portent le nom de Christ et le nom de son Père sur leur front. Ah, cette fois-ci, c'est le nom. Vous voyez, ça change un peu. Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois, on parle de quoi? D'identité, d'appartenance, quelque chose qui caractérise profondément la personne. Donc, cette marque de la bête, on est dans le même registre ici. Ceux qui portent cette marque sont identifiés comme appartenant à la bête
en fait, finalement, au dragon qui est derrière tout ça, qui est Satan lui-même, à ce monde et à son monde de pensée. On reçoit une marque sur nous. C'est comme si on fait impression sur nous pour nous marquer. Et ça suggère un peu l'idée que le caractère de celui à qui on appartient s'imprime en nous. On devient à l'image de celui qui nous dirige ou qui nous domine en quelque sorte. Ça, c'est Bill qui nous fait voir ça, entre autres, un commentateur. L'emplacement sur le front, pourquoi la marque est sur le front et la main droite? Ben, c'est stratégique. Le front indique ou symbolise en quelque sorte notre adhésion mentale ou notre pensée profonde, notre conviction profonde. Nos pensées sont dirigées vers. Et sur la main droite, ben c'est parce qu'on adopte également le comportement et on met en pratique ce qu'on pense et ce qu'on croit, ce qui occupe nos pensées. Autant nos pensées que notre comportement indiquent qu'on appartient. Bon, ici, la marque de la bête, c'est qu'on appartient à la bête, si on appartient à la bête. Ou, dans le cas de Jésus-Christ, sur notre front, c'est que toutes nos pensées, tout notre cœur est dirigé ou démontre que nous appartenons au Seigneur. L'apôtre Paul avait d'ailleurs dit aux Colossiens, je vais vous donner la référence, avait dit aux Colossiens que la perdition des êtres humains, ils ne sont pas perdus d'abord et avant tout à cause de leurs mauvaises actions. Il va dire aux Colossiens, chapitre 1, verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » D'abord, vos pensées et vos mauvaises œuvres. Fait que ce qui nous disqualifie devant Dieu, c'est pas « Ah, j'ai mal agi ». Non, c'est tes pensées les plus profondes et les plus intimes te disqualifient en partant. Tu ne peux pas être sauvé à cause de tes pensées les plus intimes qui confirment que tu es rebelle ou tu es ennemi de Dieu. Fait que ça, c'est la description que Paul fait. Fait que pensée et action. Pensée, la front. Action. La main droite, c'est souvent la main identifiée comme celle qui agit. C'est celle qui est, comme Christ est assis à la droite de Dieu ou à la main droite de Dieu, c'est parce qu'il exécute la volonté de Dieu. Il le met en pratique ou il obéit en quelque sorte. Voilà. Fait qu'être marqué du nom de la bête, ça veut dire tout simplement être serviteur de la bête. Et donc, par le fait même, étranger et ennemi de Dieu. Et être marqué du sceau du Dieu vivant, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on est serviteur du Dieu vivant. Donc, on est étranger et ennemi de Satan et de son royaume. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. C'est vraiment important de le rappeler. Il n'y a pas de neutralité là, ici. Bibliquement, tu es ou bien d'un côté ou tu es de l'autre. Ou du royaume de Satan, des ténèbres, ou dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas comme « Ah, je peux aller d'un bord ou de l'autre » ou il y a une zone neutre où je n'ai pas encore pris ma décision. Non. Tant que tu n'as pas pris ta décision, tu fais partie du royaume des ténèbres et de Satan, que tu le saches ou non. Appartenir à Satan, à son royaume, en passant, ça ne veut pas dire qu'on commence à s'habiller en noir avec des toges et puis qu'on fait des messes noires puis qu'on a toujours un air un peu menaçant. C'est pas ça, appartenir à Satan. Appartenir à Satan et à son royaume, c'est tout simplement accepter la façon de penser du père du mensonge. Le père du mensonge, c'est comme ça que Jésus décrit Satan dans Jean 8. Mais appartenir à Satan, c'est adopter sa façon de penser contre Dieu. Mais peu importe de quelle façon, hein, pour certains, oui, il y a du monde qui se déclare ouvertement sataniste puis qui pratique des messes noires. Ça, c'est un extrême. Mais n'importe qui juge qu'il n'a pas besoin de Dieu ou de Jésus-Christ est aussi en train de faire le jeu du diable. Donc, il lui appartient. Il entre dans son raisonnement qui dit « Moi, je juge que je peux être au-dessus de Dieu ou que je n'ai pas besoin de lui. » C'est exactement la pensée, le mensonge du père du mensonge. Et il se présente toujours à nous, ce père du mensonge, d'une manière qui séduit. Inquiétez-vous pas, il n'arrive pas en disant « Hey, veux-tu venir à ma messe satanique? »
C'est pas comme ça. Il y a très peu de gens qui vont dans cette direction-là, en fait. Contrairement à tous ceux qui acceptent tout simplement de faire valoir leur cause personnelle. Ma cause, elle est importante. Eh bien, ça, encore une fois, c'est une séduction. Quand l'apôtre Paul, je vais le citer encore une fois, parle aux chrétiens d'Éphèse, cette fois-ci, dans Éphésiens au chapitre 2, il dit ceci, juste pour nous rappeler qu'on fait partie de un ou de l'autre, il n'y a pas entre les deux. Paul dit, chapitre 2 d'Éphésiens, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Point final. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Avant d'être chrétien, saviez-vous que vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, Satan? Vous suiviez Satan. Est-ce que vous vous disiez ça? Moi, je suis Satan. Avant d'être chrétien, moi, je n'ai jamais dit ça. En fait, je ne croyais même pas à Satan. Fait que, mais l'Écriture, ou Paul ici, nous confirme que non, que tu saches ou non, tu suivais Satan avant d'être éclairé par la parole de Dieu, par l'Évangile, en fait. Verset 3. Nous aussi, et là, le Paul s'inclut là-dedans, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Donc, il n'y a pas une catégorie à part, même l'apôtre Paul, le juif zélé pour le Dieu de l'Ancien Testament, là, celui qu'on voit au début du livre des Actes, suivait le prince ou le chef des puissances spirituelles mauvaises. C'est ça qu'il dit, là. On faisait tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Allez, est-ce qu'on remarque ici que la stratégie ou ce qui confirme qu'on appartient à Satan avant de connaître le Seigneur, c'est pas j'ai le goût de faire le mal puis de tuer du monde. Non. C'est j'accomplis tout ce que j'ai le goût de faire, tout ce que je juge bon pour moi et pour ma cause. Ça, c'est la marque distinctive de ceux qui ont la marque de la bête sur leur front ou, en fait, d'abord dans leur pensée et qui agissent en fonction de ça. Savez-vous quoi? Nous étions tous, vous et moi, chrétiens. Si vous êtes sauvés ici ce soir et que vous écoutez ça, vous étiez, comme moi, avant d'appartenir au Seigneur Jésus, vous étiez marqués de la bête, de cette marque, qui confirme que vous étiez son esclave, tout simplement, et que vous exécutiez ce que lui voulait, en fait. Et Paul va dire, « Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » À cause du fait qu'on appartient au royaume des ténèbres, au royaume de Satan, eh bien, on ne peut pas espérer vivre éternellement avec Dieu. Le passage ne se termine pas comme ça. Ça se poursuit en disant « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et donc, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Donc, une fois sauvés, qu'est-ce qui se passe? On est arraché à ce royaume des ténèbres et le Seigneur nous dit ici qu'on est unis à lui et on siège ensemble avec lui dans le monde céleste. En d'autres mots, on est en sécurité dans son royaume qui est déjà pleinement existant. Ce n'est pas un royaume futur, c'est un royaume existant. Christ s'est assis sur son trône quand il est ressuscité. Fait que voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a un ou l'autre, pas entre les deux. Ou bien c'est les ténèbres et Satan, ou bien c'est Dieu et son royaume. Il faudrait rajouter que Jésus a même d'ailleurs clairement dit dans Matthieu 12, verset 30, que si on n'est pas avec lui, on est contre lui. Il n'y a pas de troisième option pour ceux qui disent « Ah, moi je pense que Jésus c'est un grand homme, un sage, mais ce n'est pas le Fils de Dieu ressuscité quand même. » Et ça n'existe pas. Si tu penses que c'est un homme intelligent, un grand homme, un sage, mais pas le Fils de Dieu ressuscité, ben c'est que
tu es contre lui. Si tu n'es pas pour Jésus, tu es contre lui. C'est ce que Jésus lui-même dit. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. C'est encore une fois Jésus qui a dit ça, concernant l'amour de l'argent qui peut faire compétition avec notre amour pour Dieu. Mais le principe vaut pour tout compétiteur de Jésus dans notre vie. On ne peut pas servir 2 maîtres. Le principe de l'adoration, finalement, ou de la consécration à notre Dieu, ce principe-là, c'est qu'on se donne tout entier. L'adoration, en fait, c'est exclusif. C'est pas comme j'adore un petit peu ça, j'adore un petit peu ça. Quand j'adore un petit peu de n'importe quoi sauf Jésus, c'est juste que j'adore l'idée que je peux faire ce que je veux. Tout simplement. Mais on ne peut pas adorer un et l'autre. C'est un ou l'autre. En résumé, on va se répéter, là. C'est important de le faire. La marque de la bête veut dire qu'on appartient à une cause, peu importe laquelle qui nous tente, là, à une cause, et on lui appartient de tout notre être. On lui donne tout notre cœur. Cette cause réclame tout notre cœur, en fait. Parce que quand quelque chose possède notre cœur, qu'est-ce qu'il possède aussi? Nos décisions et nos actions. Fait que la marque, c'est quelque chose qui dit « j'appartiens de tout cœur, toutes mes pensées, et donc par conséquent, toutes mes actions aussi vont le démontrer. » Mais cette marque de la bête, finalement, c'est une imitation de la consécration que Dieu demande à son peuple. Et on va voir 2 passages clés parce que, comme je le disais souvent, Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise principalement et surtout l'Ancien Testament dans l'Apocalypse pour illustrer son propos. On pourrait presque dire, en fait, que Dieu s'est servi des images très fortes de l'Ancien Testament parce que c'est un langage que Jean, l'apôtre Jean, connaît très, très bien. Et parce que l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement de quoi? L'accomplissement de tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Donc, on replonge dans l'Ancien Testament. D'abord dans Exode, chapitre 13, les versets 8 à 10. Le contexte, brièvement, c'est des directives qui sont données à Moïse au sujet de la fête de la Pâque juive. OK? Donc, Exode 13, les versets 8 à 10. L'Éternel dit ceci, écoutez bien. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête de la Pâque en disant « Tout cela, je l'ai fait en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front. » Je répète, cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front ou entre vos 2 yeux, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations ou qu'elle soit dans votre bouche. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Dieu est en train d'expliquer, de donner un commandement très important que les Juifs vont devoir respecter à chaque année, au moment de la Pâque, célébrer, parce que ça doit produire un effet. Mais regardez l'illustration qu'il utilise pour dire ça. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front. Est-ce que les Juifs, à partir de ce moment-là, au moment de la Pâque, écrivaient dans leur front la signification de la Pâque et sur leurs mains? Ben non. Vous allez me dire, oui, mais plus tard, les Juifs ont fait ça littéralement. On pourrait dire, oui, c'est vrai, on va lire un autre passage avant, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais voyons ici tout simplement le fait que le Seigneur dit, je veux que ça te rentre dans la tête et que ton corps devienne même habitué à se rappeler ça. Il faut que ça devienne quelque chose qui t'habite tellement parce que je veux que ça occupe ta bouche. Je veux que ça remplisse ton cœur et que ça occupe ta bouche, que tu puisses constamment rappeler la fidélité de Dieu qui nous a sortis de l'esclavage d'Égypte. C'est une manière imagée de dire, je ne sais pas comment, quelle expression on pourrait utiliser ici au Québec, mais rentre-toi ça dans la tête, bien comme il faut. Il faut vraiment que ça t'imprègne complètement. Bon. Deuxième référence qui lui est semblable, c'est dans Deutéronome 6, les versets 4 à 8. Il y a tout le contexte qui est intéressant, mais
juste aller là, Deutéronome 6, versets 4 à 8. C'est au sujet de la loi de l'Éternel qui est donnée à son peuple pour qu'ils vivent heureux dans le pays dont ils vont entrer en possession. Donc, cette loi. Et donc, Dieu dit à son peuple, verset 4, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de ta porte. Il faut que ça occupe toutes tes pensées, tout ton espace, tout ton temps. Il faudrait que, tu sais, on disait ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, là, mais il y a des gens tellement fans du hockey qui disent que j'ai le CH tatoué sur le cœur. J'ai le CH canadien tatoué sur le cœur. Ben, est-ce que c'est vrai? Avez-vous déjà vérifié? Êtes-vous sûr que la personne dit la vérité? Évidemment, on comprend que ça veut dire que c'est sa passion. Il les aime d'un amour inconditionnel, même quand ça fait 25 ans qu'ils se rendent, qu'ils ne sont pas capables d'avoir la Coupe Stanley. C'est comme ça. Quelqu'un qui adore, c'est comme ça. Bon. Excusez-moi pour ceux qui se sentent vexés, là, mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, non. C'est un sujet trop délicat. Tout ça pour dire que ici, on a l'Éternel qui parle de manière frappante à son peuple pour lui dire marque-toi de ma parole, de ma fidélité, rappelle-toi sans cesse. Et au besoin, mets-toi ça sur le front et sur la main. Dieu n'est pas en train de demander aux Juifs de s'écrire ça dans le front pour vrai, ni sur les poteaux de leur maison, quoique les Juifs, pour être sûrs de ne pas briser le commandement, ont commencé à un moment donné à littéralement faire ça. Comment? Ben, en se construisant une espèce de parure, un bandeau, avec une petite boîte sur le devant, dans lequel il inscrivait justement ces paroles-là, du Deutéronome, entre autres. Ils mettaient la parole de Dieu littéralement sur une petite feuille de papier roulée dans leur front. Puis je pense qu'ils peuvent tirer comme ça pour pouvoir le lire, je ne sais pas trop. Et autour de leurs bras aussi, il y avait une espèce je ne me souviens plus, il y a des noms particuliers dont je ne me rappelle pas. Et autour du bras droit, il y avait un bandeau qui leur rappelait une parole ou une promesse de Dieu à ce sujet-là aussi. Littéralement, et probablement qu'ils ont même écrit sur les poteaux de leur porte, autour de la porte, ce genre de paroles-là, pour être sûr de ne pas se tromper, même si ce n'est pas ça que le Seigneur disait de faire littéralement. Bon. Je suis retourné dans l'Ancien Testament pour vous montrer que Jean comprend le langage qu'il voit en vision. Là. On a affaire au même type de référence pour parler d'une adhésion, d'une consécration totale, d'une adoration sans compromis. Et donc, dans l'Apocalypse 13, où on revient, le faux prophète doit organiser le culte de la bête, mais comment il le fait? En imitant la façon de faire du Seigneur avec son peuple. Il emprunte au Seigneur cette imagerie-là. Et pourquoi il fait ça? Parce que lui aussi, ou on pourrait dire la bête également, réclame une totale allégeance. Pourquoi est-ce que la bête, le dragon, ici, Satan, copie, imite ce que Dieu fait avec son peuple ou comment Dieu agit avec son peuple? Ben c'est simplement parce qu'il n'est pas capable de réinventer la roue pour lui-même. Il sait de qui on est fait, par qui on a été créé, il sait comment on fonctionne. Donc, et puis en plus, il veut se faire Dieu. Fait qu'il va. L'idée ici, là, c'est qu'il faut être mêlé. Il faut se dire, hey, il me semble que ça ressemble à Dieu, ça. Ah, ça doit être bon d'abord. Il y a un petit peu de Dieu là-dedans. C'est vrai. Bon, un peu différemment, mais c'est vrai. Regarde, c'est Dieu ici qui demande de marquer son front et sa main de fidélité envers lui, etc. La bête fait la même chose. Oh, ça veut dire qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Un des buts de la révélation de Jean, c'est de préparer l'Église
devant la subtilité du mensonge. Et ce mensonge est très difficile à discerner. Quand on se fie à ce qu'on voit et quand on se fie à nos impressions personnelles, très difficile de discerner le mensonge si on se fie à ce qu'on voit. Parce que Jean veut inviter le peuple de Dieu à s'attacher au message, à la parole de l'Évangile, à la parole de la foi, et non pas à ce qu'elle voit. Parce que ce qu'on va voir, ou ce qu'on voit en ce moment, peut nous confondre au point qu'on ne sait plus discerner si c'est vraiment Dieu, ça, ou c'est plus trop. Il faut retourner à ce qui est dit. Je vois le temps avancer. Je vais quand même le dire, parce que c'est peut-être un moment clé ici, là, mais en tout cas. L'apôtre Paul, pas juste lui d'ailleurs, l'apôtre Jean dans d'autres de ses lettres, puis d'autres dans le Nouveau Testament, vont régulièrement essayer d'exhorter l'Église à fuir l'idolâtrie. Si vous avez peut-être quelques passages en tête, il y en a un qui est assez connu, là, mais bref, à fuir l'idolâtrie, mais je veux juste vous rappeler que l'idolâtrie, nous autres, aujourd'hui, on regarde ça nord-américain du 21e siècle, puis on se dit, bah, ça, c'est des petites statuettes, c'est pour les barbares, ça, c'est pour ceux qui croyaient aux esprits, puis tout ça. C'est vrai que c'est une représentation matérielle d'un dieu quelconque. Il y a encore des gens qui utilisent ça dans différentes cultures, différents contextes. Mais attention, l'idolâtrie, c'est pas juste ça. L'idolâtrie, c'est n'importe quoi qui remplace Dieu. Et c'est vrai qu'une idole, c'est pas. Une idole, ça peut être une représentation d'un faux Dieu, mais une idole, ça peut être aussi une fausse représentation du vrai Dieu. Je répète, là, une idole, ça peut être une représentation d'un faux Dieu, je ne sais pas trop lequel, peu importe. Mais une idole, ça peut être aussi une fausse représentation du vrai Dieu ou de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mais pas exactement comme lui-même se décrit, on va dire. Ah, on a une idole là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'éloigne du vrai Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu dit de lui-même, ce qu'il dit de lui-même, eh bien, inévitablement, il va arriver quelque chose. Si on s'éloigne du vrai Dieu, on va aussi s'éloigner de nous-mêmes, êtres humains. On s'éloigne de nous-mêmes et de notre véritable identité. C'est obligé parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fait que si on s'éloigne du vrai Dieu et de ce qu'il dit, on s'éloigne aussi de la bonne compréhension de nous-mêmes. C'est obligé. Puis ça nous entraîne dans toutes sortes de complications, de tentations, d'épreuves. Bref. Fait que l'idolâtrie, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça. Ça peut nous... Je vous le dis, là, puis je pense qu'on l'a assez bien exposé dans un ou des deux derniers messages à ce sujet. Là. L'idolâtrie, c'est partout. Partout, partout, partout dans nos vies et dans l'Église, soit dit en passant. Satan, il sait tout ça, évidemment. Donc, il s'organise pour nous détourner du fait que, pour nous détourner de la parole de Dieu, en d'autres mots, et du fait que lui seul est digne, Dieu, lui seul est digne de confiance, au-delà même de notre jugement. Par contre, Satan, qui sait comment on fonctionne, il faut qu'il nous détourne de la vérité, mais il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est l'Écriture qui le confirme. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Donc, comment il va faire pour nous leurrer? Eh bien, il faut que ces mensonges ressemblent le plus possible à la vérité. C'est juste évident. Retournons à Apocalypse 13, les versets 16 à 17 que je vais relire. La bête, en fait la deuxième bête, fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Fait que je pense qu'il est utile de rappeler, je vous le fais remarquer, là, que le verset 12 qu'on a lu tantôt jusqu'à 18 est écrit au présent et non à l'imparfait ou au passé, si on veut, comme le reste du chapitre 13 et comme la suite au chapitre 14,
Il y a comme, quand on est question du faux prophète, de la marque de la bête et du 666, on parle au présent. C'est pas une erreur que Jean a faite en. Et ça, comme je vous le disais, c'est pas toutes les versions qui le rendent, malheureusement, mais la NBS a au moins ça pour elle, c'est qu'elle a respecté ce changement grammatical, en quelque sorte, dans le texte. Il est quand même important, je trouve qu'il n'est pas insignifiant. Jean parlait comme d'un, on va dire, à l'imparfait, et là, il switch au présent pour dire, comme pour marquer le fait qu'il est question ici d'une activité présente du faux prophète et de son influence. Pas quelque chose de passé ou de futur, il est vraiment présent, en train de faire ça. Sauf que, comme je vous le disais au début, du temps de l'apôtre Jean, il n'y a pas eu ça, une marque sur le front des gens ou sur la main droite. Là. Ils n'ont pas vécu ça. Alors, pourquoi Jean parle au présent? Parce que ça nous concerne encore aujourd'hui et on ne parle pas de quelque chose de littéral, comme une vraie marque, comme quelqu'un qui tatouerait quelque chose dans le front ou qui mettrait une puce sous ta peau ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est une idée ici, un principe qui est mis de l'avant. Et c'est quelque chose qui est agissant en ce moment. Donc, qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est c'est quelque chose qui est hautement symbolique ici dans le texte, mais c'est une réalité pas symbolique, réelle et présente. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au temps de Jean, en passant, l'apôtre Jean, donc, il n'y a pas eu de marque comme ça particulière de mise sur les chrétiens. Mais ceux qui refusaient d'adorer l'empereur, par exemple, à un certain moment donné, ou qui ne se pliaient pas, je ne sais pas moi, à certains petits rituels qui montraient qu'on respectait l'ordre établi en disant que César était seigneur. Bon, ceux qui refusaient de faire ça avaient de sérieux problèmes. Du genre, et c'est pas tout le monde, mais bien souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des persécutions financières qui tombaient sur ces gens-là. Perte d'emploi, parce que là, imaginez-vous, là, vous êtes un artisan, vous fabriquez, je ne sais pas trop, on va dire des vases. C'est votre travail. Pour pouvoir avoir une place au marché, normalement, il fallait que tu adhères, que tu fasses partie d'une guilde professionnelle. Aujourd'hui, on dirait d'un syndicat. C'est un peu ça, un peu. Et il fallait adhérer à cette guilde qui, elle, avait des contacts établis, qui facilitait l'entrée dans certains marchés plus lucratifs ou plus stratégiques, avoir un quai au bord de la mer, par exemple, pour pouvoir accueillir un bateau, etc. Tout ça, c'était la propriété de certaines guildes professionnelles. Donc, vous faisiez partie de la guilde des potiers professionnels, on va dire. Par contre, chaque guilde avait leur patron. En d'autres mots, on va dire, aujourd'hui, on dirait leur saint qui protège et qui bénit l'entreprise. Et il fallait régulièrement porter, juste dire autour d'un bon repas avec du vin, dire merci à, je ne sais pas moi, tel patron, tel Dieu ou tel qui veille sur nous et qui nous donne la prospérité pour nos affaires personnelles. Mais vous êtes chrétien, là, et vous élevez votre louange et votre reconnaissance pour quelqu'un, un esprit quelconque probablement. Votre conscience vous tiraille et vous dites non, je ne le ferai pas. Et là, le patron, le vrai patron, celui qui vous paye ou celui qui vous permet de faire partie de la guilde, vous dit non, non, non. Si tu fais ça, tu vas attirer sur tous la malédiction. Fait que, ou bien tu prêtes allégeance devant tout le monde, ou bien tu quittes la guilde. Mais quitter la guilde, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça impliquait obligatoirement d'essayer de te faire une place tout seul sur le grand marché. Puis les gens, ben là, à ce moment-là, savaient que tu avais été banni de la guilde. Fait que là, les gens te tenaient à l'écart. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que tu n'étais plus capable de subvenir à tes besoins de cette façon-là. Il fallait mendier ou voler, au pire des cas, mais si tu es chrétien, tu ne fais pas ça. Bref, c'était une situation difficile. Ça, c'était chez les Grecs. Chez les Juifs, même dans le livre des Actes, au tout début de l'Église, on voit qu'il est question des chrétiens qui vendent tout et qui mettent en commun leurs biens. Pourquoi, d'après vous? C'est pas parce que quand on devient chrétien, il faut tout le monde et tout le temps faire ça. C'est pas ça du tout. Il y avait une raison à ça.
c'est parce que les gens qui se déclaraient chrétiens étaient en train de dire, en quelque sorte, qu'ils ne croyaient plus à l'importance du temple et tout ça. Et les Juifs savaient ça et c'était le même principe. Il n'y avait peut-être pas cette histoire de guilde, sauf qu'ils disaient, mais tu ne peux plus travailler pour moi, toi, tu es un chrétien, je ne veux même plus te voir chez nous, tu es un maudit, tu es un barbare, peu importe. Fait que là, les chrétiens se retrouvaient sans emploi. Fait que pour pouvoir faciliter, pour pouvoir permettre aux gens, aux chrétiens de continuer de vivre, ils ont eu l'idée, à un moment donné, par le Seigneur, j'imagine, de vendre leurs biens, de tout mettre en commun, puis on partageait ça, puis bon. Fait que c'était des persécutions financières à une époque où est-ce qu'il n'était pas question de mettre la marque sur quelqu'un pour dire, regarde, lui, c'est un apostat ou c'est un traître ou il ne veut pas adorer l'empereur. Non, il n'y a pas de marque sur le front, mais il y avait des persécutions financières assez sévères. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand on n'adhère pas de tout cœur au système de ce monde? À plus petite échelle, là, peut-être que vous avez vécu ça vous-même. On a juste à penser à ce que ça entraîne pour nous, comme chrétiens, des fois, de dire, moi, je veux marcher drette, je ne veux pas travailler en dessous de la table, je veux payer avec une facture, je veux payer mes impôts, je veux tout déclarer. Si vous êtes à votre compte, bon, il y a d'autres genres de tentations, mais si vous avez un patron, ça se peut qu'il vous dise, ben là, non, je ne te donne pas le choix, le client s'en vient, puis tu fais ça en dessous de la table. Et là, vous êtes déchiré, là. Il y a même des patrons qui exigent le travail au noir, puis les transactions en dessous de la table. Il y en a qui l'exigent. Mais si vous dites, devant Dieu, je ne peux pas faire ça, en tout cas, vous auriez peut-être des histoires à raconter, mais il y en a qui perdent leur emploi à cause de ça. Ou à un moment donné, tu décides de quitter ton emploi parce que là, ça t'expose trop souvent à ça, mais là, tu te retrouves sans emploi. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que on comprend le principe ici que quand on décide de tenir tête ou de juste refuser d'aller dans le courant de tous ces gens qui compromettent pour le bien de la compagnie ou pour s'en mettre plus dans les poches, quand on dit non à ça, eh bien, c'est tough. Bon. En d'autres mots, pour quand même accélérer un peu, porter la marque de la bête, c'est au fond faire comme tout le monde, adopter les modes de pensée et de comportement du monde, alors que le chrétien a vraiment pour vocation d'être différent, de se démarquer à cause de Dieu. Le problème, et je cite ici Sylvain Romerowski, le monde ne supporte pas les gens différents. Le chrétien risque les vexations de toutes sortes. Le monde exerce aussi de fortes pressions sur lui pour qu'il s'aligne, rentre dans le rang. Et il se pourrait bien que dans nos pays occidentaux, dits démocratiques, qui prétendent prôner la liberté de conscience, des chrétiens aient à souffrir pour leurs convictions contraires au mode de pensée et de comportement ambiant. C'est déjà le cas en passant pour certains de nos frères et sœurs ailleurs dans le monde. Si tu ne rentres pas dans le rang, ben, tu peux payer de ta vie ou aller en prison. Et quand le salaire principal de la maison, souvent l'homme, s'en va en prison, ben, c'est toute la famille qui en souffre et souvent doit mendier pour arriver à subvenir à leurs besoins. C'est la triste réalité souvent des pays musulmans, entre autres, un peu plus intégristes, là. Et on arrive au verset 18 qui dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Dans le contexte de ce passage-là, faire preuve de sagesse et mettre en œuvre son intelligence, faire travailler son intelligence, a pour but de ne pas se laisser abuser, comme la plupart des gens, par le mensonge du diable. Jean est en train de dire, faites bien attention. C'est pas si simple que ça. Si c'était une marque 666 dans le front du monde, tu n'as pas besoin d'intelligence et de sagesse pour voir ça, c'est clair. Là. C'est comme, tu le vois. Alors, si on fait appel ici à la sagesse et à l'intelligence des lecteurs, des croyants, c'est parce qu'il y a subtilité. C'est pas si visible. En fait, c'est pas visible. On n'est pas dans le monde du visible. Si on est dans... C'est quoi qui est en train de se passer sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte? Le verbe calculer, que, bon,
calcule le chiffre de la bête, ce verbe-là peut aussi être traduit par voter, décider, attribué par un vote. Décider. C'est drôle, c'est comme si Jean disait réfléchissez comme il faut à tout ce qui est enseigné ici et décidez d'un chiffre qui pourrait nous aider à identifier la bête facilement. Qu'est-ce qui pourrait la décrire, cette bête-là? C'est un peu comme ça que la phrase est formulée dans le grec. L'idée, c'est qu'il faut essayer de trouver ce qui caractérise la bête pour être capable de l'identifier clairement. Et il y a une précision qui dit que c'est un chiffre ou un nombre d'hommes. En d'autres mots, c'est un chiffre comme en ont les humains ou qui correspond à l'humanité ou qui caractérise l'humanité. Un chiffre qui caractérise l'humanité. Bon, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que, et là, je vais faire plaisir à certains probablement, c'est vrai que dans le grec et dans l'hébreu, les lettres servent de chiffres aussi. Donc, il a fallu dans l'alphabet grec et hébreu attribuer une valeur à chaque lettre. Et donc, quand on écrit un mot avec des lettres qui ont différentes valeurs numériques, si on les additionne, ça donne un chiffre quelconque, un nombre quelconque. Bon. Et c'est vrai que ce qui fait qu'on a pu faire à un moment donné, avec le nom suivant, Néron César. Néron, c'est qui ça? C'est l'empereur romain qui a régné entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Et c'est le premier empereur romain qui a persécuté les chrétiens. Ce n'est pas une persécution systématique et importante au sens historique, mais elle a été souffrante pour les chrétiens qui ont subi ça. Donc, c'est le premier empereur qui a... Et ce Néron, qui était César, empereur, si on prend le mot Néron César en grec, mais que là, on le transcrit en hébreu, la valeur numérique qu'on obtient, c'est quoi? 666. C'est vrai. Il y a un problème avec ça, par exemple. Puis en passant aussi le mot bête. Le mot bête en grec, quand on le transcrit en hébreu, sa valeur numérique, c'est 666 également. Fait que c'est intéressant. Le problème avec ça, c'est que les Juifs ne s'entendent pas sur la bonne façon d'écrire le mot César en hébreu. Fait qu'en partant, on n'est plus sûr si on arrive vraiment à 666 avec cette expression-là ou ce nom-là en particulier. Néron, cet empereur, a eu beaucoup d'autres titres, pas celui-là en particulier. Et Jean, au moment où il écrit son Apocalypse, s'adresse à des églises grecques. Fait que l'histoire de prendre un nom, de le mettre en hébreu, de transcrire ça dans le chiffre pour qu'on puisse découvrir c'est qui, le grec moyen, là, qui reçoit la lettre de Jean, dit mais je ne sais pas de quoi tu parles. Là. Si tu me demandes de traduire en hébreu, je ne sais pas comment faire. Fait que Jean fait appel à l'intelligence, à la sagesse de ses lecteurs, d'abord grecs ici, pas parce qu'il veut qu'ils fassent un exercice de numérologie pour essayer de trouver la signification ou le nom précis de la personne qui va être la bête, etc. C'est pas ça. Puis en passant, il y a même des manuscrits de l'Apocalypse. La lettre de l'Apocalypse, ça vient d'un texte grec qui a été traduit ici, nous autres, on l'a en français. Mais il y a certains manuscrits que ce n'est pas écrit 666, c'est marqué 616. Lequel bon, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Pas tellement, en fait. Jean veut faire appel, non pas à la numérologie, c'est pas de même que ça s'appelle, là, mais la valeur numérique des lettres, c'est pas ça qu'il veut ici. Il veut qu'on comprenne. En fait, il fait appel à notre sagesse et à notre intelligence biblique. C'est ça qu'il veut faire. Comme tout le reste de l'Apocalypse a puisé dans l'Ancien Testament pour essayer de nous éclairer sur ce qui se passe maintenant que Christ est ressuscité jusqu'à son retour, eh bien, on a encore affaire à la même chose ici. Et il faut noter que l'interprétation du nom
César Néron qui donne 666, là, c'est plus récent. C'est assez récent, en fait, qu'on en est arrivé à cette conclusion-là. Du temps de l'apôtre Jean et de ses proches successeurs, on ne trouve rien à ce sujet-là. C'est pas Jean qui, un jour, a dit à son disciple, je vais te dire c'est quoi le secret. Ça veut dire Néron César. Non, Jean et ses disciples proches n'étaient pas au courant de ça. Ils n'étaient pas au courant de ça. C'est plus tard, quelques siècles plus tard, que là, les gens ont commencé à s'intéresser beaucoup à ça et ont spéculé et spéculé et spéculé sur toutes sortes de noms possibles. Et chaque époque, qui croit être la dernière avant le retour du Seigneur, a pris ce chiffre pour essayer de trouver le nom et finalement trouver le nom d'un pape ou d'un politicien quelconque qui était la bête, etc., etc. Et savez-vous quoi? On fait encore la même chose aujourd'hui. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Mais jusqu'au retour du Seigneur, ça va être pareil. Donc, tous les chiffres dans l'Apocalypse, je l'ai déjà dit et je vais le répéter, sont et ont une valeur symbolique. L'agneau de Dieu, il n'y a pas l'agneau de Dieu qui est Jésus, il n'y a pas 7 yeux, il n'y a pas 7 cornes, 3 temps et demi, on a vu ça à plusieurs reprises, ou je ne me souviens plus le nombre de jours là, qui correspond à ça, mais 3 ans et demi, ou un temps, la moitié d'un temps, puis en tout cas 2 temps. 7, le chiffre 7 qui revient souvent, le chiffre 4 des fois aussi, les 144 000, on a vu ça déjà. Donc, tous les chiffres ont une valeur symbolique et ils vont chercher leur sens dans l'Ancien Testament. Et 6, c'est quel chiffre, ça? Ben, la référence peut-être la plus évidente, là, c'est le 6e jour de la création. Qu'est-ce qu'il y a eu le 6e jour de la création? La création de l'homme et de la femme. C'est le summum de la création. Et c'est le jour où Adam et Ève sont créés. Et Dieu va leur décrire leur futur mandat. Mais il y a eu un jour, en fait, il y a eu comme un matin, il y a eu un soir, puis on est passé à l'autre journée après. Ils n'ont pas commencé à travailler. Il y a eu un 7e jour. Et là, la création s'est vraiment terminée, même si Dieu n'avait plus rien à faire, entre guillemets. Mais le 7e jour est important parce qu'il bénissait ce jour. Il faisait entrer l'homme et la femme dans un repos devant ce que Dieu juge beau et bon, pour après ça entamer leur travail, leur vocation. Donc, le 6e jour, c'est le jour avant le dernier. C'est incomplet. C'est le jour, on pourrait dire, où l'humanité n'est pas encore en repos. C'est juste avant. Il y a quelque chose d'encore important qui va venir couronner la création et c'est le repos et le jugement de Dieu qui dit « Ce jour est un jour de repos que je bénis ». Bon. 6, on l'a vu beaucoup dans l'Apocalypse jusqu'à maintenant. Il y a eu les 6, il y a eu le 6e sceau, la 6e trompette, il va y avoir la 6e coupe. Et à chaque fois, quand on arrive là, à 6, c'est comme le point culminant avant la fin. Mais ce n'est pas la fin encore. C'est quelque chose d'incomplet. Et ici, on a 3 fois le chiffre 6. Certains ont suggéré, c'est parce que c'est la trinité de ce monde, c'est-à-dire le diable, sa bête, en d'autres mots, le système politique qui gère tous les empires, tous les mondes, et le faux prophète. Donc, une trinité diabolique en imitation de la Sainte Trinité. Bon. Mais en d'autres mots, le chiffre 6, c'est quelque chose qui pointe vers quelque chose d'incomplet, qui n'atteint pas le but ou qui n'a pas encore atteint le but. Et ça peut vouloir dire aussi que le système de ce monde n'atteindra jamais le but. Parce que le système de ce monde est celui du prince du mensonge. C'est d'essayer d'être Dieu par lui-même. Ça, c'est l'obsession de Satan, mais il l'a transféré à tous ceux qui appartiennent à son royaume. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça va être une quête sans fin de vouloir se mettre à la place de Dieu. Et on peut quand même mentionner que le chiffre 6, ou le nombre plutôt 666, revient 2 fois dans l'Ancien Testament. Le nombre lui-même. Une fois dans la généalogie d'Esdras, dans le livre d'Esdras au début, là, pour parler qu'un tel, je ne me souviens plus de son nom, a une descendance de 666 personnes. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose.
Ensuite, le chiffre 666 revient aussi pour parler du poids de l'or que le roi Salomon recueillait à chaque année. 666 talents d'or à chaque année. Ça, c'est écrit dans 1 Roi 10, verset 14. Mais c'est un passage, 1 Roi 10, le chapitre précédent est celui-là, et le chapitre 11 également, qui nous parle de quelque chose de très important. C'est de la chute, ou de ce qui va créer ou pousser à la chute du règne de Salomon, en quelque sorte, de sa déchéance. Salomon recueillait, selon l'Écriture, 666 talents d'or à chaque année, ce qui est beaucoup, je crois. Mais c'est juste pour dire que c'est une quantité phénoménale. Et Salomon transgressait précisément un commandement de Dieu concernant la possession matérielle. Comme il a transgressé précisément un commandement de Dieu concernant la possession de chevaux et la possession de femmes également. Et ça, dans ce chapitre-là, il est dit de Salomon qu'il a transgressé précisément tous ces commandements-là qu'on voit dans Deutéronome 17. Et donc, pour mettre un chiffre là-dessus, Salomon avait des quantités d'or phénoménales, jusqu'à 666 talents à chaque année. Mais ce n'est pas un passage qui parle de la gloire de Salomon. C'est un passage qui parle de ce qui va précipiter Salomon vers la chute et la déchéance et l'apostasie dans sa vie. Bon, est-ce qu'on peut faire un lien avec le 666 de l'Apocalypse? Ben, celui qui adhère au système de pensée de ce monde est assuré de transgresser le commandement divin et d'aller vers sa déchéance. Bon, si on veut tirer ça un peu de même. C'est pas trop important parce que ce qui est important surtout, c'est de dire que ça n'atteint pas le but. Peu importe, en dehors de Dieu, on n'atteint pas le but et ça reste inachevé et on ne trouve pas le repos. Voilà. Donc le verset 18 sert comme d'appel aux croyants pour qu'ils fassent attention au compromis avec le monde. Ce qui est précisément arrivé avec Salomon, il a fait des compromis avec le monde, énormément. Et ce qui a causé non seulement sa chute en passant à Salomon, mais la chute, si on veut, du peuple d'Israël, qui après lui s'est divisé et ne s'est plus jamais réconcilié. Donc ici, dans notre Apocalypse 13, on a un appel à vaincre l'influence de Satan, pas avec la numérologie, vaincre l'influence de Satan bibliquement. Bibliquement, comme Jean va le décrire juste un petit peu plus loin, et je vous demanderai de tourner au chapitre 15. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais je fais juste une lecture ce soir de ce chapitre-là, de quelques versets en fait. Apocalypse 15, versets 2 à 4. Jean va voir en vision comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée. C'est le peuple de Dieu, en présence de Dieu, qui élève sa louange vers Dieu. Et il est dit du peuple de Dieu qu'ils ont vaincu la bête, son image et le chiffre de son nom. Comment est-ce qu'ils ont vaincu le chiffre, la marque et le nom de la bête? Avec une machine qui enlève les tatous? Non. Les vainqueurs de la bête et de sa marque et de son chiffre ou de tout ce qu'elle représente, les vainqueurs ont vaincu. Comment? Le texte nous suggère un peu, on pourrait aller dans bien d'autres passages bibliques pour garnir ça, mais on va se contenter de ce qu'on a lu. Le texte nous dit simplement qu'ils ont résisté, vaincu en fait, avec une foi qui est ferme. Comment? Parce qu'ils savent, ils connaissent la justice et la vérité de Dieu.
qui a été manifesté pleinement en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont demeurés fermes là-dedans, ils ont vaincu la bête, le nombre de son nom, le chiffre le chiffre de la bête, finalement. Comment il dit ça? Les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Voilà. Ils l'ont vaincu parce qu'ils, pas à cause d'eux, à cause que Dieu a manifesté sa justice. Et ça, c'est Jésus-Christ, qui est seul saint et qui est le seul qui pouvait le faire de toute façon. Ils mettent de l'avant non pas leur capacité à vaincre la bête ou à arracher la marque de la bête ou quoi que ce soit. Non, non, ils ont tout simplement mis de l'avant la justice de Dieu, la vérité, la sainteté de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont vaincu la bête. C'est ce qui est dit du peuple de Dieu, de nous. C'est une indication sur la façon d'y arriver, si on peut dire. Ben, on pourrait dire énormément de choses là-dessus. Mais juste là, il nous est demandé de vaincre ce nom ou cette marque comme croyant. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pas un tatou qu'il faut vaincre. C'est pas une puce en dessous de la peau. C'est pas rien de ça. C'est la subtilité du mensonge qui est contenue dans le système de ce monde. Et ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Mais il y a une façon de le faire, par exemple. C'est en se reposant sur ce que Dieu dit de lui-même. C'est en se reposant sur ce que Dieu est lui-même et non pas sur nos propres capacités ou notre justice. Moi, je pense que ça ne va pas nous aider à vaincre. Et c'est pour ça que Jean adresse ça à l'Église, parce que c'est une subtilité, un mensonge qui est déjà présent dans l'Église. Jean, dans ses lettres, parce qu'il n'a pas écrit juste l'Apocalypse puis l'Évangile, il a aussi écrit des lettres, 1 Jean, 2 et 3 Jean, dans lesquelles il parle de cet esprit de l'Antichrist qui est déjà agissant au milieu de nous. Et il met en garde l'Église parce que cet esprit-là n'est pas si simple à discerner que ça. C'est un peu la même idée qu'on retrouve ici. Il faut utiliser notre sagesse et notre intelligence spirituelle, biblique, pour être capable de discerner comment est-ce qu'il agit maintenant au milieu de nous. Et c'est un combat qu'on va devoir mener en équipe, en Église, jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'au retour du Seigneur. On ne pourra pas y échapper. Je suis conscient que beaucoup sont probablement frustrés parce qu'on aurait aimé découvrir si c'est Hillary Clinton ou Ben Laden qui était l'Antichrist et la marque de son nom, ou je ne sais pas trop. Non, c'est pas ça qu'on fait parce que beaucoup trop de niaiseries se sont dites à ce sujet-là et on va continuer d'en écrire énormément, malheureusement, c'est triste. Mais pendant qu'on se concentre sur de la numérologie puis sur l'actualité du monde pour essayer de comprendre la Bible, au lieu de prendre la Bible pour comprendre l'actualité du monde, pendant ce temps-là, pendant qu'on est obsédé à ces détails insignifiants, littéralement insignifiants, on n'est pas en train de se rendre compte, par exemple, qu'il y a des demi-vérités, des faux évangiles qui rentrent dans notre Église, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pensées. On se met à performer pour essayer de plaire à Dieu, essayer de garder notre salut en vigueur. Tout ça, c'est des erreurs qui tranquillement nous amènent loin de la joie de l'Évangile, loin de la paix, loin du repos. Et parce qu'on est concentré à essayer de trouver l'époque et le moment où l'Antichrist va se présenter, de quelle façon la marque va dans un vaccin, avec un tatouage invisible, peu importe. Tout ça pour dire que le diable, quand il nous tient avec des babioles comme ça, il est content parce que on n'est pas attentif et il peut nous faire rentrer, croire toutes sortes d'autres choses qui, elles, nous détruisent pour vrai ou divisent nos églises, nos familles. Et je vous dirais, je termine vraiment ici, là, en vous posant une question. Pourquoi notre époque et notre culture nous prédispose plus que jamais au compromis avec le monde et l'adhésion aux faux évangiles? C'est vrai de toutes les époques, c'était vrai de l'époque de Jean. J'échappe pas à cette tendance qui dit « mais aujourd'hui, il me semble que c'est pire que jamais ». Mais il y a une raison à ça. Il y a une raison pourquoi c'est peut-être plus vrai que jamais, pas parce que je crois que le Seigneur revient demain ou dans très, très peu de temps.
j'espère, puis tant mieux si c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve qu'on est dans un moment assez critique parce que on est rendu à une époque, et ce que je vais vous dire là, c'est juste un petit résumé de quelque chose, un livre qui fait énormément jaser en ce moment dans les milieux baptistes, réformés, dans l'Église en général, et c'est un historien chrétien qui a écrit un livre sur la montée et le triomphe du moi moderne. C'est ça son titre, mais c'est en anglais, par exemple. Et il va expliquer là-dedans pourquoi aujourd'hui, au moment où on se parle, la phrase suivante, je suis un homme dans un corps de femme ou je suis une femme dans un corps d'homme. Vous avez entendu ça peut-être? Pourquoi est-ce que cette phrase aujourd'hui, non seulement n'est pas bizarre, mais qu'elle est normative? En d'autres mots, c'est normal et même que c'est une bonne chose que tu puisses le dire et enfin le reconnaître ou je ne sais pas trop. On accepte ça et on va même faire des lois pour protéger ça. Pourquoi on est rendu là aujourd'hui? C'est pas arrivé comme ça au hasard. Ça fait des siècles qu'on s'en va vers ça. C'est juste le résultat normal de quelque chose qu'on a accepté. Et je vais terminer en disant ceci. On est rendu à une époque où on peut se qualifier, nous, les êtres humains, d'hommes thérapeutiques et psychologisés. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ce qui dicte le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, comme une force ou une pensée extérieure à nous, un principe universel ou quoi que ce soit. C'est ce qui détermine ce qui est bien ou mal, c'est ce que moi je pense. C'est comment moi je le vis, c'est comment moi je le perçois. C'est ça qui détermine tout le reste. La façon que l'auteur nous appelle aujourd'hui, c'est des êtres humains thérapeutiques. C'est la pensée qui a envahi tous les milieux, même l'Église, pour nous amener à évaluer toute chose à partir, pas de référence extérieure, à partir de notre référence personnelle intérieure. Et si ça heurte ma sensibilité ou ce que j'ai le goût ou ce que je crois, eh bien, ça ne peut pas être vrai. Ou c'est douteux, ou il faut que j'élimine ça ou que j'éloigne ça, ou il faut que j'essaye de régler ça. Bon. Je ne veux pas en dire plus long, mais parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Mais si on en est arrivé aujourd'hui à dire, c'est normal de dire que tu es un homme dans un corps de femme ou je ne sais pas trop quoi, c'est tout simplement parce qu'on a admis quelque chose d'autre avant. Le moi triomphant. Le moi triomphant. Donc aujourd'hui, ça va être très dur pour les chrétiens. Et si ça ne change pas là, radicalement dans le futur, ça va être encore plus dur pour les chrétiens de faire la différence entre le vrai évangile du faux évangile. Parce que le vrai évangile, c'est celui qui nous sauve, oui. Mais pourquoi il nous sauve? Parce que ce n'est pas notre jugement personnel qui triomphe, c'est celui de Christ. C'est celui de Dieu, ce que lui dit de nous. Et quand on est tenté par quoi que ce soit dans notre vie personnelle, c'est pas parce que le péché est séduisant en lui-même. C'est parce que je crois qu'il pourrait me faire du bien. C'est ça l'affaire. C'est que je pense que mon jugement est supérieur à celui de Dieu dans cette situation-là. La marque de la bête, là, c'est quelque chose à combattre à tous les jours. Fait que voilà, mes amis. Mes notes sont disponibles, comme toutes les autres précédentes, et par demande de courriel. Et puis, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez jaser encore quelques minutes. Sinon, vous pouvez quitter à votre guise. Puis, comme je disais, je suis conscient que beaucoup vont être frustrés parce qu'on aurait aimé que ça soit une vraie marque dont il est question. Ben, écoutez, vous pouvez toujours rester avec cette idée-là. On ne sait jamais, d'ici la fin des temps, quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'ils vont apposer une marque littérale sur quelqu'un, une marque invisible avec quelque chose pour identifier ceux qui appartiennent au système ou qui veulent avoir des privilèges, contrairement à d'autres. Il y en a qui le voient bientôt avec le passeport vaccinal. Mais c'est pas dans la lecture qu'on a fait jusqu'à maintenant de l'Apocalypse, ça serait
plutôt farfelu de voir ça de cette façon-là, parce que tous les chiffres, par exemple, et tous les symboles sont utilisés pour nous résumer une vérité qui, elle, ne change pas dans l'écriture. Fait que, voilà. S'il y a des questions Facebook, Michel peut les prendre? Oui, puis je vais soit je te les dise en direct. Si tu parles, ça se peut que je te les écrive, puis je te les envoie avec OK. par écrit. Là. Vous pouvez envoyer vos questions sur Facebook s'il y en a. Mais pour continuer, je veux dire, le chiffre de la bête ou ces choses-là, là, on a vu plein depuis bien des années, je veux dire, depuis des siècles, qui voient le chiffre de la bête dans bien des choses. Tu sais. Ouais. Je veux dire, quand ils voient la bête partout, là, tu sais, je veux dire, quand la télévision est arrivée, c'était la bête. Ouais. L'Internet, c'était la même affaire. Souvent, les nouvelles technologies du moment deviennent le moyen par lequel la bête va marquer ses disciples, finalement. C'est ça. Ouais. Mais pourtant, la bête, on sait que la bête est là depuis tout le temps. Là. Je veux dire, Dieu. Un empire s'élève, se détruit et il en renaît un autre. Et à chaque fois, il y a tout le temps le même principe derrière qui guide tout ça. À l'image de ce que Daniel avait vu dans l'Apocalypse, dans son Apocalypse, dans le livre de Daniel, c'est ces statues, ou en fait cette statue qui représentait tous les empires du monde, qui se succèdent en quelque sorte. Se succèdent, mais la tête à l'envers, là, un peu, c'est spécial. En tout cas, ouais, on n'est pas. À chaque époque, on pense que ça y est, ou que c'est là. C'est pas nouveau. Là. Nous, on pense qu'on est original parce qu'on a oublié le passé, puis parce que justement, le monde dans lequel nous sommes, le monde de l'homme thérapeutique, comme dit Carol Truman, c'est un monde qui, justement, voit tout ce qui est extérieur à lui comme un peu suspicieux, donc le passé également et l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui amène un dédain de l'histoire et même un oubli du passé. C'est des choses qu'on peut constater depuis un certain nombre d'années. Même dans les livres d'histoire qu'on veut censurer, parce qu'ils ne parlent plus le langage qu'on parle aujourd'hui. Ça décrit des choses qui... En tout cas. Fait que ça pour dire qu'on se croit comme une génération spontanée, comme si avec nous arrivait la vérité, là, et qui fait en sorte que nous aussi, on n'a pas échappé à la tentation d'essayer d'identifier un homme ou une femme en particulier comme la bête et d'identifier précisément ça va être quoi la marque. C'est ça. Mais on est complètement immergé dans le mensonge qui fait que le nous est triomphant et qu'on est les meilleures personnes pour juger de notre destinée, même comme croyants. Ça, on est rentré à full pin dans le mensonge du diable, par exemple. Mais on cherche toujours le chiffre de la bête, par exemple. J'ai bien aimé ce dernier point-là que tu as amené là, sur le moi triomphant. Là, c'est vrai, hein, c'est comme vraiment... On veut être Dieu, tu sais. On veut être Dieu sur tout. Puis, c'est un moment historique, selon l'auteur, selon cet historien-là, parce que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, un tournant comme ça. Puis là, lui s'emploie dans le livre à décrire comment on en est arrivé là. Fait que ça va être très intéressant, mais toutes les époques de l'histoire jusqu'à nous récemment avaient comme, je dirais, comme fondement quelque chose d'extérieur à eux. Dans l'Antiquité, c'était beaucoup on l'appelait l'homme politique. Pas dans le sens que tout le monde était politicien, mais tout le monde s'occupait de la police, c'est-à-dire la cité. Donc, ce qui définissait quelqu'un, c'était comment il s'engageait à promouvoir la vie publique, la connaissance, les lois pour gérer la vie civile, etc. Comment contribuer. Fait que les gens se définissaient en fonction de ce qui donnait comme contribution à la société. Après ça, il y a eu, après l'homme politique, il y a eu l'homme religieux, on va l'appeler comme ça. Là. Ce qui définissait l'être humain, c'était la vie d'église,
où la vie, le culte qui se vivait en communauté, tout était le calendrier, l'époque où finalement l'Église a été la plus dominante, là, mais c'était tout ce qui définissait l'être humain et qui donnait du sens à la vie de quelqu'un, c'était ce qui se passait dans l'espace public religieux. Après ça, il y a eu l'homme économique, l'ère de l'industrialisation, et ce qui définissait quelqu'un, ce qui donnait du sens à sa vie, c'est comment je peux contribuer à la compagnie qui, elle, fait en sorte qu'on avance technologiquement, on peut donner de plus en plus de moyens aux gens d'arriver à avoir, bon, en tout cas, toutes sortes de moyens, là. Ça, c'est pas trop loin de nous autres. Vos parents, probablement, si vous leur avez demandé, si vous avez pu le faire, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que votre travail vous satisfait et vous épanouit? Probablement qu'ils n'auraient pas compris la question, comme nous, on la comprend. Et ils vous auraient probablement répondu quelque chose du genre, j'amène du pain et du beurre sur la table, puis mes enfants sont chaussés puis habillés. Fait que oui, je suis heureux dans mon travail. Pour nous, aujourd'hui, ça, c'est secondaire. Ce qu'on veut, c'est est-ce que je me réalise dans mon travail? Est-ce que mes attentes sont rencontrées par mon travail? Est-ce que, etc., etc. Sinon, je change de travail. Ça, c'est pas très loin de nous autres. Fait qu'il y a eu l'homme politique, l'homme religieux, l'homme économique, et aujourd'hui, on est rendu à l'homme thérapeutique. Et c'est l'expression qu'ils utilisent, là. Puis, il y a eu un chiffre un transfert important qui s'est opéré là, dans les 100 quelques dernières années pour en arriver à ça, qui fait en sorte que maintenant, ce qui donne du sens à notre vie, c'est comment je me définis, comment je me sens, comment je vois les choses, est-ce que c'est en fait, tout ce qui est extérieur à moi maintenant est là pour servir ma cause ou mon bien-être et mon équilibre mental ou je ne sais pas trop quoi. Avant, j'étais là pour servir ce qui était extérieur à moi, la politique, l'Église, le travail. Maintenant, c'est le contraire. Tout ça est là pour me servir moi. C'est vraiment, mais c'est unique, ça, dans l'histoire. Puis là, on vit juste les conséquences normales. Quand on tire des traits pour voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça, là, c'est juste normal qu'on en arrive aujourd'hui à dire, c'est normal, je peux décider de mettre fin à l'enfant que je porte en dedans de moi. Mais en fait, ce n'est pas un enfant. Je peux décider de dire que moi, j'ai 45 ans là, bientôt, là, mais je suis un homme. En fait, je suis une femme de 6 ans, une petite fille de 6 ans. Puis si tu te moques de ça, c'est toi qui vas aller en prison, pas moi. Moi, je ne suis pas fou, c'est toi le fou là-dedans. Fait que, comment on en est arrivé à ça? Il ne faut pas comme dire, aïe, mais comment ça? Ça nous est tombé sur la tête. Non. C'est juste la conséquence normale d'un processus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de découvrir ça parce qu'après ça, tu réalises comme chrétien que, hey boy, je tremble dans quelque chose de plus grand que moi. Parce que même moi, là, comment je pense, là, mes réflexes là, sont teintés par ça. C'est vraiment fort. Mais en tout cas. Encore une fois, c'est là qu'on voit encore comment est-ce que c'est un grand miracle que Dieu vienne nous... qu'on puisse se tourner vers Dieu, là, dans le sens que ça ne peut pas venir de nous autres. Là, parce que la pensée du monde est contraire à la pensée de Dieu. Ouais. Puis on était dans le monde, on était pris dans ce monde-là. Fait qu'on ne peut pas... On ne pouvait pas chercher autre chose que ça. T'sais. Exactement. On ne peut pas chercher... Quand on est du royaume de ce monde, de Satan, des ténèbres, tout ça, on ne peut pas chercher autre chose. On ne peut pas vouloir autre chose. Cet homme est appelé dans la Bible l'homme naturel. Il ne veut pas et ne peut pas désirer ce que Dieu veut. C'est aussi simple que ça. Il faut que Dieu donne la foi. Il faut qu'il intervienne pour nous faire répondre. Sinon, on ne se tourne pas vers Dieu. Fait que c'est un miracle, comme tu dis, Michel, puis c'est intéressant, justement, de se rappeler que c'est quelque chose de radical, c'est quelque chose de... C'est une intervention de Dieu. Et c'est ce qui nous garantit qu'on appartient au Seigneur. Il faut s'attacher à la façon que Dieu lui dit les choses. Et c'est ça qui devient notre combat, parce qu'on peut perdre du temps, même comme chrétien, on peut perdre du temps dans beaucoup de niaiseries et dans des faux évangiles. Et
Mais ça reste qu'on lui appartient. Ouais. C'est vraiment une bonne nouvelle. Si on se rappelle de notre vie avant d'accepter le Seigneur, je veux dire, on ne cherchait pas Dieu. On pouvait être religieux. Comme moi, je croyais en un Dieu, mais c'était un Dieu façonné à mon image. C'était un Dieu que je concevais à ma façon. La Bible, j'y croyais pas. Je veux dire, fait que, pour que un jour, je me tourne vers. C'est quand même incompréhensible. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui s'est venu me chercher. Là, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui s'est venu m'allumer vers Dieu. Là. En fait, Dieu t'a marqué de son sceau. Oui, effectivement. J'ai trouvé ça tellement intéressant ce soir. Là. Je vais juste fermer Facebook pour pouvoir laisser les gens s'en aller, s'ils veulent. Puis on peut continuer la conversation entre nous si vous voulez. Fait que je vous dis bonsoir, chers internautes. C'est ça. Puis que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, encore une fois, vous pouvez les envoyer, puis quelqu'un va les lire et les transmettre, puis on pourra y répondre une prochaine fois. Fait que merci beaucoup. Voilà. Il n'y avait pas une grosse distance de. Ah, non, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que, bon, il y en a d'autres qui ont ouvert leur micro, c'est le fun. On va laisser la place à d'autres. Moi, je vais vous dire bonsoir. Qui parle? Madeleine? Bonne soirée. Un gros merci, Dominique, pour ton enseignement. Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis, il y a bien des points comme le comptage du 666, là, je ne savais même pas que c'était comme ça que ça se faisait, en tout cas. Mm-hmm. Chapeau, je te remercie énormément, Dominique, pour tous ces enseignements que tu prends le temps de nous donner. C'est très apprécié. Merci, Madeleine. Je vais t'apporter les notes comme d'habitude. OK, merci beaucoup. Puis une bonne soirée à tout le monde. Bye, Madeleine. Bye, Madeleine. Bye. Dominique? Oui? Moi aussi, cette semaine, je le prendrai par écrit. Okay. Il y a trop de stock, puis je ne veux pas manquer rien. Puis si c'est pas. J'aimerais ça, par écrit. C'est bon. Puis je pourrais vraiment. En tout cas, je me comprends, là, mais. Je vais me laisser une note, je vais t'amener ça. J'aimerais bien ça. Bien. Les autres, idéalement, par courriel, si vous voulez, je vous les envoie. Oui, Marie-Paul, elle aimerait ça, c'est pas elle. OK. Moi aussi. En fait, envoyez-moi un courriel parce que c'est plus facile pour moi de vous répondre en vous envoyant le document. Parce que je ne retiendrai pas tout ça. Là. Fait qu'envoyez-moi un courriel, dites-moi je veux tes notes, puis pas obligé de dire de faire un roman, là, juste. Ça. Puis pour ajouter à tout ce qui se vit dans la société, plus on comme Michel disait, dans les décennies, c'est l'arrogance qui augmente aussi. L'arrogance est de plus en plus palpable. Puis elle pas nous refroidit, mais elle nous fait fermer des fois la boîte parce qu'on ne sait pas s'y défendre. Non. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Oui. Ouais. Ben oui. Comment est-ce que tu veux t'opposer à quelqu'un qui dit ben moi, c'est ça que je crois? Ouais. Par exemple, là, peu importe quoi, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'individu qui fait loi, en fait. Ouais. C'est ça. Ben, il y a toute une raison pourquoi certains groupes sont mis de côté et méprisés, comme les chrétiens, alors que nous aussi, on pourrait dire, ouais, mais j'exerce mon droit de religion ou je ne sais pas trop. Mm-hmm. Bon, pourquoi nous, on est méprisés et pourquoi beaucoup d'autres groupes, peu importe lesquels, bon, ici, en ce moment, si tu es musulman, si tu es pro-transgenre, bon, ben, tu vas être admiré. Admiré. Puis on ne pourra pas te contester ton droit d'expression, d'opinion ou ta liberté de conscience, ces choses-là. Bon. Mais c'est ça, c'est particulier là, où est-ce qu'on est rendu. Puis comme tu dis, Jeannette, c'est vraiment difficile
il y a une arrogance énorme une intolérance. Intolérance. Une intolérance pour tout ce qui est, on va dire, eux autres, ils appellent ça l'intolérance. Ils sont intolérants envers ceux qui, selon eux, ne tolèrent pas tout le monde. Fait que c'est pas qu'on ne tolère pas les gens, là, c'est pas ça du tout. Sauf que quand tu dis non, tout le monde n'a pas raison. Non, non, c'est pas parce que tu sens que tu es épanoui dans ta vie sexuelle de cette façon-là que c'est vrai ou que c'est bon. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que qui décide de ça, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est une loi extérieure à nous. Et boy, là, c'est le péché contre l'esprit de ce monde, ça. Tu peux plus dire ça. Tu ne peux pas l'apporter, c'est ça. Tu peux plus dire ça. C'est pour ça que ça va être encore plus miraculeux, la conversion, à mon avis. Ouais. Je me demande, en fait, on approche quasiment d'une époque où on pourrait dire, en fait, l'auteur va même dire que c'est comme du néo-barbarisme, du nouveau barbarisme. Tu sais, les barbares, là, pour les gens de l'Antiquité ou les Juifs, c'était ceux qui étaient extérieurs à eux, bien sûr, mais c'était des gens qui étaient, bon, souvent pas vraiment éduqués ou qui étaient très cruels envers les autres races. En tout cas, bref, il y avait une crainte particulière de certains groupes ethniques là, qui étaient qualifiés de barbares. Mais aujourd'hui, on serait rendu à un nouveau barbarisme parce que c'est qu'on est... Hey, j'ai perdu le fil de mon idée, là. Je m'en allais où avec ça? Zut! Tu parlais du barbare. Oui, on est des... Que nous, on est des barbaristes. Non. Ben oui, c'est Non, sûr. on est dans... Non, ben, on est dans l'époque où ce que... Bon, je m'en souviens pas. Mais c'est pas grave. C'est vraiment particulier comme époque. On n'est pas... je trouve ça inquiétant un peu. Honnêtement, là, c'est... Tu peux plus... c'est ça. La façon que l'Évangile... En tout cas, quand on amène l'Évangile, puis il y a des histoires missionnaires à ce sujet-là, dans des endroits où on n'a jamais entendu parler de Jésus, il n'y a aucun background quelconque, là. On va dire dans des tribus barbares, justement, où est-ce qu'on est encore à se prosterner peut-être devant des statuettes, dans des endroits reculés. Bien, le Seigneur opère des signes, des miracles et des prodiges dans ces régions-là parce qu'il faut capter l'attention pour après ça apporter le message. Parce que juste dire c'est Jésus qui sauve, etc., ça fait aucun sens. Tu pars de trop loin, là. Fait que souvent, signes, miracles et prodiges se produisaient dans ces conditions-là. Eh bien, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça, là. Parce qu'on est dans une époque où est-ce qu'il n'y aura plus aucune référence passée au christianisme, ou au pire, le christianisme, c'est juste une option parmi tant d'autres. C'est juste... c'est bizarre, mais c'est une autre religion, même pas une religion, peu importe. On devient tellement inculte, tellement barbare par rapport à ça que, je ne sais pas, probablement que Dieu va faire qu'il manifeste puissamment la victoire de Christ par peut-être des guérisons, qui sait, pour que les gens disent « Attends, OK, mais là, c'est pas juste une philosophie ton affaire. » là. Je ne sais pas. C'est une impression que j'ai. En tout cas, moi, je me dis, Seigneur, c'est le bon temps là, de manifester ça parce que les gens, tu vas leur parler de Jésus, on dit « Ah oui, c'est correct, parle-moi de ce que tu crois. Tu crois que c'est Jésus qui sauve. Parfait, c'est le fun. » Moi, je pense que c'est ma tasse de thé qui tient ma vie entre ses mains. Peu importe, tu sais. Moi, je pense que... Fait que, là, tu dis, mais comment je fais pour... Ils sont tout oui. Ils vont écouter l'Évangile, ils vont dire « Ah oui, c'est bon. » Puis ils vont dire « Ah, moi, je suis ouvert. Je suis d'accord que tu crois ça. » Pour moi, la vie, c'est... blablabla. Ben oui. Fait que... C'est là qu'on va voir la puissance de Dieu. Ça va être extraordinaire de voir qu'il peut convaincre quelqu'un aussi têtu, aussi enraciné dans ses mensonges. Ah oui. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Amen. D'être capable de convaincre quelqu'un, parce que nous autres, on ne peut pas les convaincre. Oui. L'Évangile, c'est une puissance. Fait que c'est là que je pense qu'on va le voir. On a un terrain favorable pour voir la puissance de l'Évangile. Exact. C'est une folie
qu'on va annoncer. Et là, je Ouais. pense que ça devient de plus en plus vrai. Ouais, Oui. pas plus vrai, mais ouais, OK, on a vraiment l'air fou quand on parle de ça maintenant. Ça, c'est vrai. C'est surprenant. Oui. Il va Mais elle falloir sauve. faire attention aussi, par contre, le malin va se servir de ça aussi pour séduire les croyants. Dans le sens que déjà, moi, ce que j'ai vu sur l'Internet dernièrement une église chrétienne en Afrique, je pense, où il y avait un service funéraire, puis le pasteur, ou en tout cas, il commence à prêcher, puis à invoquer une guérison, une résurrection, puis le mort, il devient vivant. Là, tu sais. Tu comprends? Le malin va se servir de ça aussi, même dans l'Église. Oui. Oui. Non, c'est même dit, je ne sais plus exactement où, mais ouais, dans 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, ou 2, que même la puissance de l'homme impie, si on veut parler de l'Antichrist à la fin des temps, va être capable de manifester des choses spectaculaires, même pour confondre les élus, si c'était possible. Mais Jeannette, tu voulais dire quelque chose, je pense? Non. Non, OK, je pensais que je t'avais vu lever la main. Ah mais, non, je me croise les doigts. Non, c'est ça, mais la proclamation du message qui va se faire et qui va provoquer des conversions, là, on va se dire, mais OK, Seigneur, tu es vraiment... C'est seul son œuvre à lui qui peut le faire. Ouais, exact. Ouais. Gloire à Dieu. Mais veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation parce que on peut facilement se laisser inspirer par l'air du temps. On aurait tort de dire « Oh non, ça va être tellement facile à voir comme quelqu'un qui a ça décrit dans le front. » Non. Ça va être tellement pas simple de voir la subtilité du mensonge devant nous qu'il faut vraiment... Ben, le Seigneur est bon, là. Il nous avertit, il nous a équipés, puis il faut rester attaché à l'Évangile tel qu'il nous a été prêché. Mais en fait, tel qu'il est prêché dans la parole. Fait que c'est ensemble qu'on va le faire. Fait que, c'est pour ça qu'il dit qu'il peut séduire même les élus. Hein? Si c'était possible. Si c'était possible, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que c'est très, très séduisant. Mais celui qui appartient au Seigneur de toute façon. Oui. Bien. S'il n'y a pas autre chose d'urgent. Moi, ça me faisait peur. Vas-y, Nicole. Moi, à quoi ça me fait penser, là, c'est quand Jésus a dit « À mon retour, est-ce que je vais trouver l'amour? » Je ne dis pas d'une bonne façon, là, mais... Oui, la foi. Oui, bien, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais on s'en va vers Hitler, C'est un très bon point que tu amènes là, Nicole. Le Seigneur s'exprime de cette façon-là, pas pour dire qu'il n'y aura plus de foi, mais que ça risque d'être... ça ne soit pas la majorité. En d'autres mots, là, puis la foi, là, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est juste qui va être encore attaché au message, au véritable évangile. Qui c'est qui va encore croire que ce qu'il sauve, c'est pas son jugement personnel. C'est mon jugement. Qui va encore être convaincu de ça quand je vais revenir ou juste avant que je revienne? C'est inquiétant. Parce qu'en même temps, c'est en train de nous dire... Ben, en fait, moi, j'ai l'impression de voir notre époque ici, là. Et ça va aller en s'empirant peut-être. Oui. Même beaucoup de christianisme est affecté par ce qui compte, c'est ton épanouissement personnel. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Bon, ce genre de discours-là, ou bien si, je sais pas, moi, c'est au nom de Jésus qu'il faut chasser les mauvaises circonstances, puis bon, peu importe, là. On le voit déjà beaucoup avec l'évangile de la prospérité. Oui. Mais plus près de nous, je dirais que l'évangile des œuvres fait autant de ravages, peut-être plus. Parce que c'est partout dans nos livres, nos bons livres chrétiens qu'on lit, là, pas ceux sur la prospérité, là, mais ceux qui sont souvent sur dans nos tablettes d'église baptistes, qui
disent oui, la grâce de Dieu, c'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce, mais puis là, il y a tout un espèce de discours qui nous amène à. C'est drôle, là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça attire l'attention sur ma performance, comment je vis, et c'est ça qui va vraiment confirmer si je suis sauvé. Là. Mais Le meilleur de nous. c'est ça. Puis ça, on se dit, ben oui, mais la persévérance, c'est important, puis il faut obéir. Oui, oui. Mais de la façon que le message est dit, ou la façon qu'il va être reçu, souvent, parce que c'est pas bien, c'est pas ancré vraiment dans l'évangile de la grâce, c'est que finalement, le chrétien va s'en retourner, puis il va avoir l'impression qu'il n'est pas sauvé ou qu'il a perdu son salut. Ou bien, en tout cas, je pense à des gens, là, puis une personne en particulier, là, que je connais bien, puis cette personne-là a prêché l'Évangile, annoncé l'Évangile, mais cette personne-là, aujourd'hui, croit qu'elle ne fait pas partie du peuple de Dieu, qu'elle a perdu son salut. Puis, mais elle ne se rend pas compte, cette personne-là, à chaque fois qu'elle s'exprime, que c'est son point de vue qui prend la décision. C'est pas ce que Dieu dit de cette personne-là, c'est ce que lui juge, son opinion sur l'Évangile et sur Dieu qui l'amène dans ce désarroi complet, dans cette dépression complète. En tout cas. Mais ça prend le Saint-Esprit aussi pour convaincre. Bref, je vais vous quitter là-dessus. Est-ce que tu voudrais faire une prière avant de partir? On peut prier, en fait. Ben oui, tout à fait. Merci. Merci. Alors, Père, je me rends compte que c'est beaucoup, pour certains, peut-être plus de tout ce qui a été dit ce soir, mais Seigneur, je te demanderais de ramener ça à l'essentiel pour chacun d'entre nous, de nous amener, Seigneur, dans le repos de ce que tu dis à ton sujet, oui, puis à notre sujet. Notre humilité va consister à être d'accord tout simplement avec ton jugement. Et tu fais grâce aux humbles, Seigneur Dieu. Tu fais grâce à celui qui accepte ce que tu dis, tout simplement. Et Seigneur Dieu, tu as jugé une fois pour toutes le péché en Jésus-Christ. Tu l'as condamné. Et tu nous as arrachés au royaume des ténèbres, de Satan, du père du mensonge. Tu nous as arrachés de ses griffes pour nous planter, nous planter ou nous enraciner, en fait, dans le royaume, ton royaume, celui du Fils bien-aimé. Et on est en sécurité, là. Non pas sur la base de notre justice, mais sur la base de ta justice parfaite qui est satisfaisante à tes yeux et qui nous a été donnée gratuitement. C'est le cadeau de ta grâce, le cadeau de ta justice. Et il n'y a rien à faire et à ajouter à ça. En fait, si on pense pouvoir y ajouter, on est en train de t'insulter et de dire que Christ n'a pas fait suffisamment. Mais Seigneur, tu nous juges saints, agréables à toi, bien-aimés. Nous sommes en ta présence et tu veux qu'on se rassure et qu'on se rappelle cette vérité avec amour et dans l'amour aussi souvent qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on se rappelle l'Évangile afin qu'en paix et en repos, on puisse discerner ta volonté et être présent pour les autres. Pas pour devenir saint, pas pour devenir juste, mais parce que nous le sommes déjà. Une fois qu'on est en paix, on peut beaucoup plus facilement voir les autres en se détournant de nous parce que on se sait en sécurité. Alors, je te prie, Seigneur Dieu, de venir vraiment nous fortifier dans ta grâce et dans cette belle vérité de l'Évangile et de bénir chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, pour qu'on soit équipés pour résister fermement dans la foi contre l'esprit de ce monde, Seigneur Dieu, qui est très, très envahissant. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde.